Salut, c'est Pierre. Je vous retrouve sur la chaîne Flippantes Histoires, la chaîne où les témoignages les plus troublants prennent vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous donner la chair de poule, celle de Michael et de sa rencontre avec l'impossible dans un simple ascenseur. Ce soir-là, Michael pensait simplement rentrer chez lui après un repas arrosé avec ses collègues. Mais ce qu'il allait vivre dans cet ascenseur allait le marquer à vie. Et quand vous découvrirez ce que les caméras de surveillance ont réellement filmé, vous comprendrez pourquoi cette histoire fait partie des témoignages les plus dérangeants que nous ayons jamais reçus. Michael travaillait dans une entreprise depuis environ 1 an, vivant paisiblement avec sa femme dans un immeuble de 16 étages. Ils aimaient tous les deux les enfants, mais ne se sentaient pas encore prêts à en avoir. Ce soir-là, Michael rentrait chez lui, ivre comme souvent après ses sorties professionnelles. Rien ne laissait présager l'horreur qui l'attendait. En passant la porte d'entrée de l'immeuble, il appuya sur le bouton de l'ascenseur. La cabine était arrêtée au 3e sous-sol et commença à monter lentement. Quand elle arriva finalement au rez-de-chaussée, Michael ressentit un froid immédiat en y entrant. Il était presque minuit et son corps chauffait à cause de l'alcool, mais la température glaciale à l'intérieur lui gela littéralement le corps. Si cette histoire vous passionne déjà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Michael pensa que ce froid était dû au fait que l'ascenseur était resté coincé sous terre un long moment. Il appuya sur le bouton du 16e étage, là où il habitait. L'ascenseur se mit en route lentement, mais s'arrêta brusquement au 5e étage. D'habitude, les résidents n'utilisaient pas souvent l'ascenseur à cette heure-là. Alors Michael s'était placé au centre de la cabine. Dès que la porte de l'ascenseur s'ouvrit, il se décala automatiquement pour laisser passer, mais il n'y avait personne. Il pensa qu'un voisin pressé avait dû appuyer sur le bouton avant de prendre l'escalier de secours. Alors il appuya sur le bouton de fermeture et la cabine reprit son chemin. Sauf qu'elle s'arrêta de nouveau au 6e étage cette fois, et là non plus, il n'y avait absolument personne. Quand elle s'arrêta au 7e, Michael finit par s'énerver. Il passa la tête par la porte et cria « Ça suffit maintenant !» Mais il ne perçut aucune présence à l'étage. Tout semblait désert. Un frisson lui traversa le dos, mais il pensait toujours que ce n'était qu'une mauvaise blague d'un gamin pour faire perdre du temps aux gens. L'ascenseur continua de monter, mais comme il s'y attendait, il s'arrêta au 8e étage encore une fois. Mais cette fois-ci, il y avait quelqu'un. Une petite fille se tenait juste devant la porte. Elle semblait avoir 6 ou 7 ans, mais un détail le troubla aussitôt. Malgré l'heure tardive, il n'y avait personne avec elle, aucun parent, aucune présence adulte, rien. Et pourtant, l'enfant restait là, immobile, sans monter dans la cabine. Il lui demanda « Hé petite, tu montes ou pas ?» Mais elle ne répondit rien. Il sentit un frisson inexplicable l'envahir. Alors, il appuya rapidement sur le bouton de fermeture. Mais alors que la porte s'était à moitié refermée, la fillette appuya sur le bouton d'ouverture. Debout sur la pointe des pieds, elle rouvrit la porte de l'ascenseur. Michael lui répéta de monter, mais elle ne bougea toujours pas. Elle resta parfaitement silencieuse. À ce moment-là, il se dit que c'était sûrement elle qui s'amusait à faire ces mauvaises blagues. Alors il pointa du doigt la caméra de surveillance et lui dit d'arrêter immédiatement. La gamine, toujours plantée là, le fixant droit dans les yeux, ouvrit lentement la bouche
Je vais monter quand ma maman sera là. Elle avait parlé d'une toute petite voix. Mais Michael avait beau regarder autour d'elle. Il ne voyait aucune ombre, aucun signe de qui que ce soit. Étrangement, sa voix avait quelque chose de profondément inquiétant. On aurait dit qu'elle imitait une voix d'enfant. Michael appuya de nouveau sur le bouton de fermeture, cette fois avec nervosité, et heureusement la gamine n'appuya pas. La cabine reprit sa montée et ne marqua pas d'arrêt à l'étage suivant. Soulagé, il ne voulut plus qu'une chose, sortir de là et rentrer chez lui au plus vite. C'est à ce moment précis que tout bascula. Il était au 11e étage quand les lumières se mirent à clignoter violemment. Michael fixa l'ampoule tendue et quelque chose lui parut bizarre. Une tache noire apparut sur le plafonnier, comme si quelqu'un y avait renversé de l'encre. Et à sa grande surprise, cette tache s'agrandissait à chaque clignotement. Non, c'est dans ma tête, j'ai trop bu. Il se répéta ça en boucle, mais la tache continuait de grossir, comme si elle se moquait de lui. Son dos était trempé de sueur, mais l'intérieur de la cabine restait glacé. Et quand il releva les yeux vers la lumière, puis regarda droit devant lui, il douta de la réalité de ce qu'il voyait. Là, dans le reflet de la paroi, il vit une main posée sur son dos, une main humaine, et pourtant, il était seul dans l'ascenseur. D'un seul coup, Michael comprit qu'il y avait vraiment quelque chose avec lui, quelque chose d'invisible. La panique le saisit. Le reste du trajet jusqu'au 16e étage lui sembla durer une éternité. Il n'arriva pas à contenir sa peur. Il finit par appuyer sur le bouton du 14e étage pour sortir plus tôt. Il allait bondir dehors dès que la porte s'ouvrirait, mais se figea. La petite fille, qu'il avait vue au 8e, était là et se tenait devant lui comme si elle l'attendait. Son cœur se figea, tremblant, alors qu'il allait faire un pas dehors. Elle leva lentement la tête et à ce moment-là, il la vit. Elle souriait, mais pas comme avant. Elle affichait un rictus démesuré, comme si sa bouche allait se fendre jusqu'aux oreilles. « Ma maman est là. Maintenant, je vais monter. » Maman, de quoi parlait-elle? Michael en était certain. L'ascenseur était vide depuis le sous-sol. Il n'avait vu ni ombre ni mouvement. Alors qui était là? Il était à bout de nerfs, les jambes tremblantes. Michael se décida à la pousser pour sortir de la cabine et filer par l'escalier de secours, sans trop savoir pourquoi. Il fut gagné par une peur viscérale. S'il restait là, il ne reverrait jamais sa compagne. Il gravit les marches 4 à 4, mais quelque chose d'étrange se produisit. L'éclairage automatique par détecteur de mouvement se mit à s'allumer. Un rythme beaucoup plus rapide que le sien, comme si quelqu'un montait déjà devant lui. Il crut devenir fou. Quand il arriva enfin au 16e, il ouvrit violemment la porte de secours pour sortir en courant. Il se retourna prêt à foncer vers chez lui, mais quelqu'un se tenait devant sa porte. Une fille aux cheveux extrêmement longs et la gamine qu'il avait vue dans l'ascenseur se tenaient là, côte à côte. Comment savait-elle où il habitait? Il ne comprenait rien à ce qui se passait, mais une seule pensée lui traversa l'esprit. Un signal d'alarme. Il ne fallait surtout pas qu'il rentre chez lui. Il fit demi-tour et tenta de refermer doucement la porte de secours. Mais à ce moment-là, sa main moite de sueur glissa et la porte claqua dans le silence du couloir. Quand il regarda le bout du couloir, les larmes aux yeux de terreur, il entendit un bruit, des talons et des pas plus rapides. Il rouvrit la porte et se précipita dans l'escalier. Pendant qu'il descendait à toute vitesse, il entendait les bruits de pas derrière lui, réguliers. Il trébucha manquant de peu de dévaler les marches roulantes. Mais il réussit à atteindre la porte d'entrée et à se précipiter dans la loge éclairée du gardien. Mais ce dernier était en ronde. Il n'était pas là.
Michael redressa son corps tremblant et regarda par la petite vitre de la porte. Et là, ses jambes se dérobèrent sous lui. La femme et l'enfant étaient là dehors et le fixaient avec une haine froide, comme si elles allaient le tuer. Michael voulut hurler, mais pile à ce moment-là, le gardien entra dans la loge, surpris de le voir. Dans cet état, il lui demanda ce qui se passait. Michael voulut lui expliquer, pointa la porte, mais il n'y avait plus personne. Finalement, le gardien l'accompagna jusqu'à son appartement. Et à sa grande surprise, sa compagne, qu'il pensait déjà endormie, l'attendait avec toutes les lumières allumées. Ce qu'elle lui raconta acheva de le terroriser. Ella lui dit que pendant qu'il voyait la femme et la gamine devant chez eux, quelqu'un avait sonné. Elle avait cru que c'était lui et s'était approchée pour ouvrir, mais quelque chose clochait. Elle savait que Michael ne sonnait jamais quand il rentrait tard. Alors elle avait allumé l'interphone pour regarder, mais il n'y avait personne. Quand elle était retournée s'asseoir, la sonnette avait de nouveau retenti. Puis, encore et encore. Inquiète, elle avait décidé de rester devant l'écran téléphone en main. Et quand la sonnette avait retenti à nouveau, l'écran s'était rempli d'un visage. Une femme collait contre l'objectif. Au début, elle avait cru à une mauvaise blague, mais en regardant de plus près, son visage était si pâle, si figé, qu'on aurait dit un cadavre. Elle avait aussitôt allumé toutes les lumières et tenté d'appeler la sécurité, mais le gardien n'avait pas répondu. Il était encore en patrouille. Pendant ce temps-là, Michael descendait les escaliers en courant. Quand elle avait regardé l'interphone une dernière fois, il n'y avait plus rien. Le lendemain matin, Michael alla consulter les caméras de l'ascenseur et il eut le souffle coupé de choc par ce qu'il y vit. On le voyait attendre la cabine au rez-de-chaussée, puis entrer. Au début, tout paraissait normal, mais soudain, il se mettait à appuyer, comme possédé, sur les boutons des étages 5 à 8. Au 8e, il murmurait quelque chose, puis appuyait pour ouvrir la porte. Il montrait la caméra du doigt, disait quelque chose, puis refermait. Ensuite, il fixait longuement les lumières, avant d'appuyer d'un coup sur le bouton du 14e étage et de sortir en courant. Donc tout ce qu'il avait vécu la veille, c'était lui qui avait fait tout ça. Sur la caméra de l'entrée, on ne voyait que lui. Personne d'autre n'était sorti. Le gardien sourit en disant qu'ils avaient une sacrée imagination. Mais Michael n'a aucun doute que ce qu'il avait ressenti ce soir-là était bien réel, aussi réel que ce regard meurtrier. Mais alors, qui était cette femme et cet enfant? Il n'en a toujours aucune idée. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous vécu un cas similaire? Racontez-nous dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle histoire terrifiante.